Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Nous allons aujourd'hui faire ces chenilles. J'avais posté une vidéo sur YouTube en speed art et j'ai eu des messages privés me demandant quand est-ce que tu vas faire ce tuto. Alors le voilà, le voici. Alors on va commencer de suite. Je vais agrandir un peu, voilà, comme ça. Voilà. Alors on va commencer par faire un cylindre. On va le mettre en plus Z. On va le réduire un tout petit peu. Je vais changer d'affichage. Voilà. On va le réduire un petit peu. On va le mettre comme, voilà, comme ça, c'est pas mal. On va déplacer le cylindre par ici. On va le dupliquer, copier-coller. Et ici, on va enlever la soustraction. Et on appuie Entrée. Voilà. Ça le met au même niveau par rapport au centre. On va redupliquer celui-ci. Donc, copier-coller. On va le déplacer, on va dire ici. On le duplique, copier-coller. Et même chose, on enlève la soustraction et on fait entrer. On va sélectionner ces deux cylindres-là. Et on va les descendre à ce niveau-là, à peu près. Voilà. Alors, on va leur donner des noms pour pas qu'on se perde, parce que par la suite, ici, il va y avoir un moteur sur ce cylindre-là et celui-ci. Donc, on va l'appeler M comme moteur 1. Celui-ci, M2. Et ces deux-là, ça va être des roues libres. Donc, R1 et celui-ci, R2. Voilà. On va de suite leur attribuer des propriétés. Voilà, donc, on va les sélectionner tous les quatre. On va faire simulation corps rigide. Et ici, tout en bas, on va de suite mettre à rebond, on va mettre 0, parce qu'il n'y a pas besoin de rebond. Et en friction, on va mettre 100%. Voilà. Ça, c'est l'accroche. Enfin, vous comprendrez après, je vous expliquerai. Voilà. Ça, c'est fait. On va leur attribuer des connecteurs aux 4. Donc, on va aller dans Simuler, Dynamique, Connecteur. On va glisser le premier connecteur sur celui-ci. On fait CTRL, on reprend le connecteur, on le met dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. Voilà. Ensuite, on va se servir de cette touche PSR qui est ici, dans Personnage, Commande, ici, PSR. Alors, à quoi il sert? Pour ceux qui ne savent pas, je vous montre. On a notre connecteur qui est là, en enfant avec M1, donc moteur 1, qui est ici. Et si on clique sur cette touche, il le ramène automatiquement dans l'axe de l'autre. Donc, si on sélectionne les trois d'un coup, on clique sur cette touche et il les ramène tout seul. Alors, pour qu'on voit un peu mieux, je vais les agrandir. Voilà. Ils se placent tout seul. Voilà, ils sont dans l'axe. Ensuite, on va faire, parce qu'ici, il faut raccorder, bien sûr, ces roues sur quelque chose. Donc, connecteur, objet. Donc, en objet A, on aura R2. Et il va falloir le raccorder à un objet B. Donc, on va y faire une base. On va faire un cube. On va le réduire comme ça. On peut le faire comme ça. On va les tirer un petit peu par là. Hop, comme ça. Alors, logiquement, votre rectangle, il est dans l'axe de ces deux premiers cylindres-là. Donc, on va les tirer là. On peut y faire aussi une forme, hein. Vous pouvez laisser soit comme ça ou y faire une forme. Donc une forme, on va faire une forme comme ça. Donc on va le rendre éditable. Outil de sélection. On va prendre en sélection par anneau. Ici, ici. Et on peut les tirer comme ceci. Voilà, par exemple.
Voilà. Donc, ce connecteur, on va relier donc tous les connecteurs sur la base. Donc, lui, cube, on va l'appeler base. Voilà. On peut le ramener là en bas. Donc, connecteur R2, on va le relier à la base en objet B base. Même chose pour les autres. R1, base. M2, base. Et M1, base. Voilà. Donc si on sélectionne tous les connecteurs, on a quelque chose comme ça. Voilà. Ils sont tous reliés au même point sur la base. On va mettre donc les moteurs sur ce cylindre-là et ce cylindre-là. Donc on va aller dans simulation, dynamique, moteur. On va prendre le moteur, on va le mettre sur M1. Et on fait CTRL et on reprend et on met dans M2. Et donc même chose, moteur, on clique sur le bouton magique, hop. Et l'autre, pareil, hop. Voilà. Donc sur le moteur, on va mettre M2 qu'on va relier à la base. Et celui-ci, M1, qu'on va relier à la base. Voilà. Et donc ici, on a la puissance et la vitesse. Donc on sélectionne les deux moteurs en même temps. Et on va mettre ici en vitesse, un temps que c'est pas une voiture de course, donc on va mettre 200, ça va bon. Par contre en puissance, on va mettre 400. Voilà. Cette base-là, on va lui mettre tout de suite sa propriété. Donc, clic droit, simulation, corps, rigide. Ici, il n'y a pas besoin de toucher. Voilà. Ok, on est ok. On va tracer maintenant la chenille. On va aller donc dans les 4 vues ici. On va se placer comme ça. Et on va aller dans traceur spline, on va prendre le rectangle. Voilà. On va le bouger. Ici, donc, largeur, hauteur. Donc, largeur, on va l'étirer jusqu'aux extrémités, ici. Voilà, à peu près. Et en hauteur, on va le descendre. Voilà, jusque là, à peu près. On va le rendre éditable, ce rectangle. Donc, ici, où C du clavier, hop, voilà. On va prendre l'outil de sélection de points, ici. Et on va aller dans maillage, outil de création, ajouter des points. Alors, on va ajouter un point ici, 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 ici. Ouais. On va mettre un ici, ici. Puis voilà, on en rajoutera après. Donc, on prend l'outil de sélection. On sélectionne, par exemple, ce point-là. Ce point-là, on va les descendre. Hop. On va le mettre à ce niveau-là. On va les écarter un petit peu. Voilà. On va prendre ce point-là et ce point-là. On va les monter. Comme ceci. Et on va les ramener sur le cylindre. De même avec ces deux-là. Je fais au plus simple pour que tout le monde puisse facilement le... Oh, j'ai oublié de mettre un point ici par contre. C'est pas grave. Donc, maillage, outil de sélection. Voilà, je vais rajouter mon point tout de suite. Voilà. Donc, ce point-là, on va les descendre, voilà. Et les ramener sur le cylindre. Et là, on va remettre des points ici, de l'autre côté. Donc, maillage, ajouter des points. On va en mettre un ici, au centre, ici au centre, ici au centre, ici au centre. Enfin, pareil de l'autre côté.
pour que ce soit symétrique de chaque côté. Donc là, là. Là, je le fais de la manière pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde et facile, quoi. Donc, on va prendre par exemple ce point, et on aura juste à les mettre au ras du cylindre. On va prendre ce point, et là, on va plutôt les étirer. Voilà. Ici, ici, on va les étirer. Ici, ici, lui, on va plutôt les descendre comme ça. Et celui-là, donc celui-ci, là, on va plutôt, voilà, pour que ça fasse plus une ligne droite ici. Voilà, je crois qu'on est parfait. Donc on peut reprendre là, on peut retourner ici. Donc on va pouvoir commencer à fabriquer le contour. On va donc créer un cube. On va le réduire. Comme ça. Après, à la largeur des cylindres, un peu plus même. Et on va le réduire comme ça. Voilà. Alors ici, il ne faut pas que ça touche ça, ça va tourner, donc ça on peut l'écarter légèrement. Voilà. Donc vous pouvez faire des palmes, bon là je fais comme ça, mais vous pouvez les changer, hein. Vous pouvez faire des formes comme là que j'ai fait, quoi, ici. Donc vous pourrez faire des formes, hein. Vous ferez la forme que vous voulez. Donc, ici le cube. Alors avant toute chose, pour gagner du temps, important de le faire, on va tout de suite lui mettre son connecteur, parce que sur chaque palme il y aura un connecteur. Oui, oui. Donc dynamique connecteur. Voilà, il se met dans le bon sens, il se met dans le centre. On va le mettre dans le cube. Le cube, on va y mettre tout de suite sa propriété. Corps rigide. Et important, vous allez tout de suite là. Dans rebond, vous remettez 0 et ici 100. Important de le faire parce qu'après on va dupliquer tous les cubes là, parce qu'on va le mettre dans un cloneur, donc on les verra tous apparents. Et si vous ne faites pas ça avant, vous serez obligé de sélectionner chaque cube et remettre les propriétés à chaque fois. Ou alors de tout sélectionner et puis remettre la propriété. Donc voilà, là c'est un gain de temps ça. Donc on va mettre, comme j'ai dit, le cube dans un cloneur, mot graphe, cloneur. On prend le cube, on le met dans le cloneur. Le cloneur ici, dans ses propriétés, on va aller ici en mode objet. Et ici, pour qu'il s'adapte à la spline qu'il y a autour, on va y glisser le rectangle. Hop, voilà. On a donc les cubes qui se placent par rapport à la spline qui entoure les cylindres. Et on va régler tout ça. Donc ici en quantité, je crois que c'est égalisé. On va mettre égalisé. On va aller dans transformation et on va bouger les palmes. Donc ici, je crois, voilà, ici on va mettre 90. Voilà, pour qu'il se mette dans le bon sens. Et ici, pour qu'il tourne dans l'autre sens, pour qu'il se rabatte sur les cylindres. Voilà. Alors, soit vous montez comme ça, vous pouvez mettre 90 dans ce sens-là. Voilà. Là, ils se mettent dans le bon sens. On retourne sur objet, et là, ici, quantité, on va monter la quantité. Voilà. Comme ceci. Voilà. Une fois que on en est là, on va sur, on est sur cloneur. Et sur cloneur, ici, on va l'éditer. Donc on clique ici, ou on appuie sur la touche C du clavier, donc hop, voilà. Et quand on ouvre, voilà, on a tous les palmes individuelles. Et là, on va distribuer les connexions. Alors la connexion, c'est d'un cube au cube, donc d'une palme aux palmes. Et donc pour le premier connecteur, on va mettre le cube 0 jusqu'au cube 1. Le deuxième, cube 1 au cube 2, et ainsi de suite. Et oui, cube 2 au 3. C'est le moment difficile du montage. 4, 4, 5. Parce qu'il y a 30 fois cette manipulation à faire. Alors 5 au 6,
6 au 7, 7 au 8. Alors, faut pas l'oublier. De toute façon, si vous en oubliez un, ça se verra tout de suite après. 10, 11, du 11 au 12, 12, 13, 13, 14. Et après, on va rebouger les connecteurs. Je vais vous montrer ça. 16, 16, 17, 18, 17, 18. Pas que je me trompe. 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25. C'est long, c'est long. 26, 27, 27, 28, 28, 29. Je suis presque à la fin. Ouf. 29, 30, 30, 31, 31, 32. Voilà. Alors, le 32, donc on prend le 32. Et là, pour le dernier connecteur, on prend le cube 0. Voilà. On raccorde le 32 avec le cube 0. Voilà. Maintenant, on va sélectionner tous les connecteurs. Donc, contrôle. Parce qu'en fait, la connexion de ce cube-là à ce cube-là doit être au centre. Donc, on va sélectionner tous les connecteurs. Tac, 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 tac. Essaye de ne pas l'oublier non plus, sinon ça va pas aller. Vous appuyez sur la touche contrôle hein, et vous cliquez sur chacune des connecteurs. Hop, 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 hop. Et hop. Voilà. Donc on a sélectionné tous les connecteurs. Il va falloir les étirer au centre. Donc dans coordonnées, ici, tout simplement, il va falloir monter la position et placer les connecteurs au centre. Voilà. Donc logiquement, c'est bon. Donc si je prends ce connecteur qui est là, voilà, on voit que le connecteur est bien raccordé de celui-là à celui-là. Voilà. Donc ça, on peut le fermer. Donc les propriétés, tout est bon. La base, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir tester notre truc. Les moteurs, je crois que je les avais réglés. Moteur, notre objet. Oui, tout est bon. Ok. Donc on va faire le sol. On va tester tout de suite la chenille. Le sol, on va y mettre une propriété simulation corps collision. En rebond, on peut mettre 0 aussi. Et ici, on peut mettre une accroche de 100. Et on teste. Et youpi, ça fonctionne. Donc, voilà. Alors, logiquement, il n'y a pas de souci. Si vous avez bien suivi, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez votre chenille qui déraille, on va dire, qui sort des cylindres, il suffit simplement de bien vérifier déjà vos propriétés ici et d'avoir bien voir mis en rebond 0 et friction 100. Ou vous sélectionnez vos cylindres ici et vous montez le rayon. Vous montez de 1 cran, voilà, pour qu'il serre plus sur le contour. Voilà.
Moi, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc si vous mettez des formes sur les cubes ici, ça fonctionne, ça marche très très bien. Alors maintenant, on va faire la deuxième chenille. Bon là, c'est simple, hein. Ah, il suffit pas de dupliquer et de faire une rotation sur l'autre. On va faire beaucoup plus simple. On va grouper tout ça. On va faire Alt G. Hop. On va l'appeler celui-là chenille gauche. Ce sera celui de gauche. Chenille gauche. Voilà. On va le dupliquer. Copier-coller. Celui-ci, on va l'appeler chenille droite. Voilà. Donc la chenille droite, on va le tirer comme ceci. Et là, il n'y a pas besoin de faire de rotation. On va juste prendre la base ici. Et on va le glisser de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et maintenant, il faut relier les deux. Parce que si je fais aller, il y en a un qui peut aller plus vite. Enfin voilà, ça se décolle. C'est pas... voilà, ils s'entrechoquent, etc. Donc maintenant, on va les connecter. Donc, on va refaire un connecteur. Et oui, toujours. Donc, le connecteur, on va le glisser dans la base. Et pour les relier, on va faire base jusqu'à l'autre base. Voilà. Et ici, on va pas mettre charnière, mais on va mettre fixe. Pour fixer les deux. Tac. Par contre, lui, le connecteur, il est là. On le voit pas. Ah, logiquement, c'est bon. Il faut juste le mettre au centre. On peut même le descendre comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, et logiquement. Youhou. Ça marche. Voilà, les chenilles restent bien en place. C'est nickel. Donc, hein, n'oubliez pas, si vous voulez augmenter la puissance, il faut bien sélectionner les 4 moteurs. Donc ici, ici et ici. Vous montez ici, vous mettez 600 par exemple. Si vous montez la vitesse, ici, vous mettez 300 ou plus. Hein. Et hop, ça fonctionne. Donc si vous voulez faire une base dessus, je reprends l'exemple du tank, mais vous n'êtes pas censé faire aussi non plus un tank, vous pouvez faire une autre machine. Hein, il n'y a pas que les tanks qui ont des chenilles comme ça, ou un robot. Hein. Donc pour relier des éléments dessus, il suffit simplement de, par exemple, je vais faire ça, je vais pas faire de base, je vais faire juste une sphère que je vais centrer. Voilà, on va y faire un petit canon. Voilà. On va le monter, on va le mettre au-dessus, comme ça. On va les tirer un peu là. Voilà. Alors, imaginez qu'il y ait un appareillage là entre deux, et que ça c'est la tour du canon, on va dire. On va mettre tube, lui je vais le mettre en plus X. On va le mettre au centre quand même. Voilà. On va réduire le canon. Et on va réduire ça. Voilà. On va dire que ça, c'est un magnifique canon. Voilà. Donc, il faut mettre par exemple, le tube en enfant. Oups, le tube en enfant avec la sphère. Comme ça, lorsqu'on sélectionne la sphère, la rotation se fait sur les deux. Et ça, pour que l'ensemble avance avec les chenilles, il suffit simplement de glisser la sphère dans la base. Donc quand on avance, voilà. Ensuite, si vous voulez faire quelque chose, un petit montage avec un canon qui tire, etc. Alors c'est très simple. On va faire ça avec un connecteur, un émetteur, pardon. Donc on fait l'émetteur, qui va se trouver là. On va le tourner parce qu'il tire du côté en Z ici. Donc on va le tourner dans le sens du canon. Hop, 90. Hein. Voilà. Et on va le mettre en enfant avec le tube.
Voilà. Et ici, on va se servir de notre bouton magique. Hop là. Ah bah, il s'est remis dans ce sens-là. On va le tourner, c'est pas grave. 90. On le prend, on le met sur le bout du canon. Comme ça. Voilà. On peut réduire aussi. On peut le réduire. On va mettre 50. Voilà, 50. Voilà. Ensuite, on peut donc on va y faire son petit boulet de canon là. Je sais pas, on va prendre bah, une sphère. Hein. La sphère, on va le réduire par rapport au tube à peu près. On va y monter un petit peu ces segments. On va le descendre, descendre, descendre. Bon là, il est un peu petit. Hein. On va monter un petit peu. Bon, disons comme ça. Moi, je vais le faire gros pour qu'on le voit bien. Donc ça, vous le mettez en enfant avec l'émetteur. Et sur émetteur, dans particules ici, vous cliquez sur afficher les objets. Hop. Et par exemple, si vous voulez que le tank tire à 40, par exemple, vous mettez début de l'émission à 40, et enfin, pour qu'il tire qu'un seul boulet, 41. Donc, on va essayer. Voilà, il a tiré. Bon là, pour l'instant, c'est normal, ça fait ça. On va y mettre sur la sphère une propriété, simulation corps rigide. Ici, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Et on va monter la puissance. Ici, la vitesse, ça sera la vitesse de tir. Pour qu'il tire plus fort, on va mettre par exemple 600. On essaie. Boum. Voilà, bon là c'est pas top. Donc il faut augmenter la vitesse encore une fois. On va mettre 1500. Pour qu'on voit bien. Poum. Donc plus vous allez augmenter, plus le boulet va aller loin. Hein. Donc si je mets 2500, je sais pas si on va le voir. Mettre là. Voilà. Et donc tout simplement on peut faire un montage. Allez, on va faire ça. On va le réduire. Oups, c'est un peu beaucoup. Voilà, on peut mettre ça dans mon graphe, dans un cloneur. Cube. Le cloneur, on va le mettre en répartition, comme ça. Hop. Voilà, je vais essayer. On va mettre en bonne hauteur. Par contre, les cubes, il faudra mettre corps rigide, rebond 0. Et là, 100, pareil. Voilà. Cloneur. Ah, ici, on va monter le nombre. 7, 7, 7, 7. Logiquement, ça va tenir. Oh non, ils s'entrechoquent. On va tirer un petit peu. Voilà. Et la hauteur. Voilà. Logiquement. Deuxième essai. Oups. Pourquoi il descend? Pourquoi il tombe comme ça? Bon. Voilà. Bon là je sais pas là si la boule elle va taper dedans. Poum. Ouais voilà. Donc si je mets l'émetteur ici, là je suis à 2500, je vais mettre un peu plus, vu qu'on a de la chance, il touche. On va mettre, allez, 4000. Voilà, on va retester. Et donc à 40, normalement. Boum. Voilà. C'est une idée de montage, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc votre carcasse, vous faites comme vous voulez. La chenille, pareil, vous pouvez mettre plus de cylindres, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire dans ce sens-là. Vous pouvez faire d'autres engins.
d'autres styles de palme ici. Enfin voilà quoi. Donc ici on avait dit qu'on pouvait tourner la sphère. Donc par exemple ici on met une clé là à 20. J'essaie de le faire comme ça. Et ici à 35. Hop, on va remettre à 0. Ici, on remet une clé. Et quand on va avancer, il va tourner. Voilà. Et là, il va tirer. Bientôt. Boum. Voilà. Voilà. Voilà, je pense avoir tout dit. Et maintenant, j'espère que ça va vous amuser de faire ce montage-là. Euh, J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Cinéma KB. Ciao, ciao!